Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Street Fighter 6. Cet opus là, je l'ai attendu avec impatience et je l'ai fait à sa sortie. Alors la vidéo sort vraiment en retard mais bon, j'avais beaucoup d'autres jeux à faire. J'en ai déjà parlé après sur la chaîne un peu de Street Fighter 6. Mais bref, maintenant on va parler de ce jeu qui est pour moi un énorme renouveau du jeu de combat et qui fait vraiment plaisir. Alors bon, dans un premier temps on va parler du mode de jeu principal un peu de la série, le mode arcade. Alors ce mode arcade, nous sommes dans un truc un peu similaire à ce qu'on avait avant. Alors on a un très bon mode entraînement quand même, il faut le souligner. Malheureusement j'ai trouvé quand même que niveau quantité de personnages c'était très maigre, surtout quand on regarde à côté qu'on a Tekken 8 et Mortal Kombat 1 qui étaient assez bien fournis de ce côté là, mais là Street Fighter 6 il y en avait vraiment pas beaucoup, il y en avait une dizaine, maintenant il y en a un peu plus. Mais bien évidemment, tous les personnages ajoutés sont payants, alors je trouve ça un peu chiant. Bon après, le mode World Tour dont on parlera un peu après compense, mais quand même. Alors ensuite, la grande nouveauté dans les combats de Street Fighter 6, c'est la jauge de drive. Alors c'est une nouvelle jauge qui sert à beaucoup de choses, qui sert notamment à faire des parades ou encore des drive impact, qui sont en gros des techniques un peu spéciales qui peuvent être que contrées par un autre drive impact ou en effet la parade. Et ça rend vraiment les combats intenses et stylés. Parce que quand l'adversaire n'a plus de jauge, il est beaucoup plus vulnérable et du coup ne peut plus trop se défendre ou attaquer vu qu'il a sa barre de drive vide. Bien évidemment elle se recharge mais faut attendre. Alors par contre tous les nouveaux persos ajoutés j'ai trouvé très sympa. Aussi il y a une refonte totale de l'apparence des personnages qui ont désormais tous un nouveau style vraiment incroyable. Alors par contre Capcom en a profité encore une fois prendre des thunes parce que oui, les anciennes apparences des persos sont donc maintenant payantes. Moi je trouve ça assez chiant parce que non seulement elles sont payantes mais en plus elles sont plutôt chères. Il me semble que c'était 20 balles pour le total ou 10, je sais plus. C'est assez cher quand même pour juste des skins. En plus ce qui est chiant c'est que Capcom, certes c'est les GOAT, ils font que des bons jeux ces derniers temps, mais par contre ils abusent trop sur les microtransactions, c'est un truc de fou. Bon, maintenant on va parler de la grande nouveauté de ce Street Fighter 6, le mode World Tour, ce qui est donc un genre de mode histoire en monde semi-ouvert et ce qui nous offre vraiment un plus au jeu de combat, là où la plupart du temps t'as plein de combats. Alors oui, tu peux faire des compétitions etc, bien t'amuser avec tes potes, mais là t'as ça en plus, donc tu peux un peu t'amuser chill solo. J'ai trouvé ça incroyable, on va en parler plus en détail. Bon alors déjà ce qui saute aux yeux dans ce mode histoire, c'est que ça s'inspire énormément de la licence de jeu Yakuza. Ça se voit au premier coup d'œil avec par exemple tout ce qui est l'aspect ridicule qui vient aussi beaucoup de la licence Yakuza, cet aspect un peu, ce type d'humour je veux dire plutôt. Aussi le type d'exploration, d'ambiance etc, ça ressemble beaucoup. Le seul truc qui change c'est qu'à la place des combats tour par tour, on a des combats 2D et c'est ça qui fait la grande force de ce mode histoire parce que il y a d'autres jeux de combat qui ont des modes histoire mais jamais avec de l'exploration ou des choses comme ça. En plus au niveau de la construction de son personnage, donc tout ce qui est déjà au niveau du physique, de l'apparence du personnage, on a une assez grande variété de modifications quand même. Moi je trouvais ça plutôt clean, même si on aurait pu en avoir un peu plus mais ça va en vrai. Et en plus de ça les mécaniques sont incroyables, genre comment tu construis ton propre personnage, c'est une singerie. Ce qui fait qu'à la fin, t'as un personnage totalement original qui est un peu une fusion de tout. Bon, par contre, au niveau des graphismes, on repassera parce que franchement, ça va, hein, c'est pas non plus horrible, dégueulasse, non. Ça passe vraiment bien, mais par contre, c'est pas non plus très beau, hein, pour un jeu sorti en 2023. Alors l'avantage, c'est qu'il tourne sur pas mal de plateformes. Mais par contre, c'est vrai que quand même pour 2023, on aurait espéré quand même, je pense, un petit peu mieux. Plus pour le mode World Tour qui était vraiment pas non plus super beau. Mais bref, c'est pas très grave, après les graphismes, ça fait pas tout. Bref, maintenant, on va parler du mode Battle Hub, qui est aussi une nouveauté de ce Street Fighter 6. Alors une nouveauté que j'ai pas trouvé forcément dingue, mais plutôt sympa. En mode c'est un hub dans lequel vous pouvez vous balader et faire plein de mini-jeux et surtout des combats en ligne contre des gens un peu en mode random. Alors oui, bon, il y a souvent des événements là-bas, etc. Mais c'est pas non plus une folie, j'ai trouvé. Mais par contre, très sympa d'en faire quand même de temps en temps. J'ai aussi beaucoup aimé les musiques dans ce Street Fighter 6 qui sont simplement des bangers. Là, si vous voulez, je vous en passe une. Ça colle déjà parfaitement avec l'ambiance du jeu, et puis j'ai trop envie de m'ambiancer dessus. Cette musique est sur le point de me faire rater mon NNN, c'est un banger.
Enfin bref, j'ai surkiffé ce Street Fighter 6, je suis très hype pour le 7, oui je suis déjà hype alors que le 6 n'est pas sorti il y a si longtemps que ça, mais je vous jure que le 7 je pense que ça va être encore mieux, parce que s'ils continuent le mode War Tour et qu'ils nous font un truc mieux que ça, alors là les gars je vais vraiment jouir. Même si ça m'étonnerait beaucoup qu'ils arrêtent de faire le mode War Tour pour Street Fighter 7, parce que là c'était quand même un assez grand coup de frais pour la licence, alors je trouve que s'ils enlèveraient ça, ce serait vraiment dommage, c'est vraiment un truc très intéressant et j'espère vraiment qu'ils vont garder ça à l'avenir, même si pour moi c'est très probable. Enfin bref, je présage quand même à la licence un avenir radieux, parce que là ils ont de quoi d'être ça, vraiment faut juste qu'ils continuent sur cette lancée et qu'ils ne changent pas grand chose, même si j'aimerais quand même que le World Tour soit cette fois-ci un monde ouvert, peut-être un peu plus long avec plus de choses, même si quand même il était pas mal long hein, cette fois, mais j'aimerais quand même peut-être avec un peu plus de choses, genre des activités secondaires, de l'exploration, des choses comme ça. Et pour ce qui est des combats, bon, plus de persos s'il vous plaît, parce que là vraiment j'ai trouvé ça assez maigre la quantité de personnages, même s'ils sont tous incroyables, attention, mais quand même. Et puis voilà, hein, sinon Street Fighter 6, big singerie, hein. Bon, bah j'ai tout dit.